Je suis Jérémy Mancé, dit Bustanux par la culture hip-hop, afro-caribéen de la Martinique, vivant en France, président de l'association Aucun Rhythm et concepteur de Caraïbes Tap, créateur et concepteur de Caraïbes Tap, qui mélange le tap dance, ce qu'on appelle les claquettes, avec les rythmiques caribéennes et spécifiquement afro-antillaises, pour être bien spécifique. Nous allons parler aujourd'hui de la culture de la Guadeloupe avec le Gwoka et un intervenant que je vais donc laisser se présenter. Bonsoir, donc Axel Jacobin, danseur, chorégraphe en danse traditionnelle antillaise et caribéenne, mais enfin, plus particulièrement le Gwoka, par lequel j'ai commencé. Yes, donc tu es originaire de la Guadeloupe? De la Guadeloupe. Je suis originaire de Morne-à-l'Eau, centre Grande Terre, donc on a ce beau papillon avec cette grande pointe qui nous mène à la pointe des châteaux. Je suis au centre de cette partie de l'île. D'accord, très bien. Alors, je vais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, te poser une question. Nous parlons de la culture de la Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, quelques phrases, nous raconter un peu ce qu'est la Guadeloupe? Alors pour moi, la Guadeloupe, c'est un état d'esprit, c'est ma terre, non pas natale parce que je suis né en région normande, mais j'ai très vite rejoint ces terres qui me sont aujourd'hui très très chères et qui le seront, je pense, toute ma vie. La Guadeloupe, donc je disais, c'est un état d'esprit. Pourquoi? Parce que c'est une philosophie de vie, c'est un rythme, c'est du rythme par sa musique, c'est beaucoup de couleurs et de saveurs. C'est aussi beaucoup c'est un état d'esprit dans le sens aussi où il y a vraiment cette façon de vivre en bon voisin. Alors oui, hein, comme partout, il peut y avoir des disputes, mais la Guadeloupe, c'est aussi beaucoup d'entraide. On a cette expression qui dit « la vie, c'est yon à l'autre ». Et donc, en fait, c'est entrer enfin, soyons dans l'entraide et tendons-nous la main. Quand le voisin voilà, n'a pas pu, pour X ou Y raison, faire ses courses, ben on a à manger pour deux, on en a pour quatre. Et c'est un peu la philosophie, moi, que j'aime garder et véhiculer de la Guadeloupe, puisque c'est ça, ma Guadeloupe. On a eu, pendant un moment dans les médias, des points de vue, des points de vue assez biaisés et très centrés sur la violence, qui, comme partout, a un moment touché l'île, oui. Maintenant, je pense que la Guadeloupe, c'est autre chose et c'est vraiment voilà, un pays culturellement fort, une identité réelle et bien ancrée, qui certes est liée à la France désormais depuis la départementalisation, je parle de la France métropolitaine, mais qui a quand même beaucoup de caractère propre. Et je pense que le Gwoka qu'on va évoquer aujourd'hui revient et remet cet aspect de l'identité guadeloupéenne au goût du jour et en avant. D'accord. Alors, juste, on va essayer de situer un petit peu, puisque peut-être certains poseraient la question, est-ce que déjà, géographiquement, tu peux nous situer la Guadeloupe? La Guadeloupe se trouve vraiment dans l'Amérique centrale, dans les Antilles, baignée par la mer des Caraïbes. On est donc, c'est un archipel. Et la Guadeloupe, pardon, a cette spécificité par rapport à la Martinique, par exemple, qui est une île. La Guadeloupe, donc, est un archipel composé de plusieurs îles, dont Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont maintenant devenus territoires d'outre-mer, certes, mais qui restent quand même très fortement attachés à la Guadeloupe. On a donc Saint-Barthélemy, Marie-Galante, la Désirade, qui font aussi partie de l'archipel guadeloupéen. Et voilà, donc la Guadeloupe, et les Saintes, bien sûr, que j'allais oublier. Donc on est vraiment dans cet archipel d'Amérique centrale, des Caraïbes. Voilà, donc on a la Dominique pas loin, on a la Martinique pas loin également. Donc on est vraiment dans les Caraïbes. Ok, très bien. Et dernière petite question sur la Guadeloupe, rapidement, est-ce qu'au niveau communauté ethnique, tu peux situer aussi qui sont les Guadeloupéens? C'est-à-dire communauté ethnique? C'est le bassin caribéen, du coup... Qui du bassin caribéen on peut retrouver en Guadeloupe? C'est ça la question? C'est ça. Okay. Alors, qui du bassin caribéen? On va retrouver, bien entendu, des Haïtiens,
des Dominiquais également aussi. Je dis bien Dominiquais et pas Dominicains. Donc, pour repréciser les termes Dominiquais de la Dominique, Dominicains de la République dominicaine, il y en a aussi, hein, mais on trouve une forte population d'Haïtiens et de Dominiquais qui ont émigré en Guadeloupe à des moments pas très glorieux de leur histoire, où vivre devenait pas utopique, mais presque. Et ils avaient besoin vraiment on a vraiment une forte communauté dominicaise et haïtienne en Guadeloupe. Par ailleurs, on va retrouver des gens de tous bords, j'ai envie de dire, des métropolitains qui constituent une partie aussi de la Guadeloupe d'aujourd'hui. On a beaucoup d'Asiatiques aussi arrivés ces dernières années, et une forte population aussi indienne qui nous a ramené le madras notamment. Ok, on se situe. Alors, rentrons dans le sujet. Comme je dis à chaque fois, lorsqu'on est confronté à une culture, un style de danse, la première chose que l'on entend, c'est un mot. Il y a un nom à ce style de danse. On donne un nom ou un terme. Est-ce que tu peux déjà nous définir ce terme? On parle de Gwoka. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça vient d'où? Qui a donné ce nom? Ça sort d'où, ça? Alors, le Gwoka, c'est un nom qui a été donné qui restait en fait dans les mœurs. C'était le nom donné au fût, en fait, qui constitue la base du tambour ka, qui est l'instrument souche de la musique Gwoka. Donc, en fait, c'était un fût qu'on appelait gros car, qui avait vraiment différentes fonctions. On pouvait, par exemple, vieillir le rhum, mais aussi vraiment, à l'époque où on n'avait pas de réfrigérateur encore, ils conservaient la viande, la salée, et la viande salée pour la conserver longtemps aussi. Donc, c'était vraiment un contenant qui maintenant nous livre beaucoup de contenu. Voilà, donc si je devais faire court, donc le gros car vient de gros car, et c'est l'instrument de base du gros car. D'accord. Qu'on appelle aussi tambourka. Ou le tambourka, par rapport au car, qui est donc ce tonneau, l'unité qui était, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France de cette époque, qui était une unité de mesure qu'on l'on donnait au fût en France métropolitaine. Le car, c'était l'unité de mesure des fûts pour le vin aussi. Exactement. Donc, voilà, c'est ce qui a donné. Donc en fait, ça nous ramène à notre passé colonial, de toute façon. Ça ramène forcément au passé colonial, puisque je suppose que tu confirmer, comme toutes ces îles-là, nous sommes composés à plus ou moins forte dose de plusieurs cultures. Bien sûr, d'Afrique. Okay. Bien sûr. D'Afrique, d'Europe, les Amérindiens, c'est un nom un peu insultant qu'on leur donne, mais les natifs américains qui étaient là ont laissé quelques traces, etc., etc. Donc le car, c'est cette unité de mesure, et ce fût qui est donc le car, l'instrument de base. Ok, très bien. Tout à fait. J'aimerais juste préciser, pendant qu'on y est, que la fabrication du car donc, est basée vraiment à partir de ce tonneau gros car, qui est retravaillé avec aussi des cercles en métal et qui vont vraiment aussi aider au son qui va en émaner. On a un système aussi de cordage et de clés, donc de petites bûchettes de bois, enfin c'est pas des bûchettes, on va dire des morceaux de bois qu'on appelle des clés, qui vont aider à resserrer une peau de chèvre séchée qui constitue en fait la base d'où on va émettre le son. Donc on a cette peau de chèvre séchée qui est tendue au-dessus du tonneau, serrée par un système de cordage qui vient vraiment tout autour, et on va vraiment préciser les sons aigus ou graves avec ces cordes qu'on retrouve tout autour du tonneau, qui vont être resserrées à partir de ces petits morceaux de bois qu'on appelle des clés. D'accord. Ok, donc ça c'est, alors bien sûr c'est la base, tu disais c'est ce tambourka, et du coup ça c'est une description un petit peu de ce tambour qui est la base de toute cette culture du coup. Tout est fait à partir du tambour. Alors bien sûr ça rejoindra plein d'autres éléments culturels, mais restons concentrés sur ce style-là. Ok, on voit donc le nom, et maintenant
ce style de danse et de musique, puisque souvent dans les cultures folkloriques, danse, musique, chant, c'est lié, c'est un peu tic. Euh, par, alors, par qui, pourquoi, comment ça a été créé? Et j'ai même envie de te dire, est-ce qu'il y a différents Gwoka? Est-ce qu'il y a différents rythmes? Différents rythmes, différents styles. Alors, je vais essayer de faire une référence, bien sûr, pour tous ceux qui nous regardent. Oui. Il y en a qui ont suivi peut-être le live sur le Belay avec Mamou, où eh ben, on Ah oui, parle de la d'accord, j'ai culture compris. Belay, mais dans le Belay, il y Les a Grand piquets, Belay, Belay exactement. Piqué, Petit Belay, Oui. etc., etc. Plein de choses. Donc là, on dit le nom de Gourouka. Donc, question toute simple, est-ce que par qui, pourquoi, comment, quand, est-ce qu'il y a une période, le contexte qu'il a créé, et derrière ça, est-ce que c'est une musique, une danse, ou est-ce que c'est plein de trucs? Alors, on va dire que le coca, avant tout, et puis c'est pas avant tout, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, autrement, c'est un moyen de communication. Euh, Mm. Qu'on pourrait peut-être même assimiler aux morses, pourquoi pas, parce qu'ils servaient à des esclaves issus de différentes tribus et souvent ne parlant pas le même dialecte, de pouvoir communiquer entre eux à partir d'un langage codé inventé, pour ne pas être compris des maîtres, donc des colons. Euh, euh, Peut-être pour se retrouver le soir, pour cette partie de la journée qu'on appelle le marronnage, après une longue journée de travail où ils se retrouvent un peu dans des lieux retirés pour pouvoir célébrer et apprécier, être ensemble. Donc souvent à partir de musique, mais surtout, voilà, c'est vraiment un langage avant tout. Donc il nous vient de l'esclavage et de cette tradition et de ces codes qui ont fructifié et ont donné une forme de langage de plus en plus aboutie, sont nés plusieurs rythmes. Donc là, j'abrège vraiment au niveau de l'histoire, mais sont nés plusieurs rythmes. Donc il faut vraiment garder cet aspect communication en tête. Et Ok. maintenant, je viens donc aux différents rythmes du gros cas. Pour ça, il y a une phrase, un moyen mnémotechnique que je vais emprunter à Mario Coco, que j'évoquerai tout à l'heure aussi comme figure emblématique de l'île par rapport à cette musique. C'est vraiment une phrase, un moyen mnémotechnique. On a essayé de rassembler les noms de rythme pour les faire une phrase qui fait sens en créole et que je vais essayer maintenant de traduire en français. Donc on a Tumblak, rouler, pajambel, grage, Mhm. Kalaja, Mendeleros. Donc on en a sept. Sept rythmes, Ok. je vais les redire plus lentement. On a sept rythmes, euh, euh, j'ai envie de dire, fondamentaux du gros cas, parce qu'il y a d'autres rythmes qui sont nés depuis et que j'évoquerai tout à l'heure, mais quand on veut parler gros cas et qu'on veut définir le gros cas, on va d'abord le définir à partir de ces sept rythmes. Donc, Tumblak, qui est le rythme qu'on a écouté tout à l'heure avec Admiralty. Joli Congo, c'est une chanson qui est vraiment du folklore Tumblak. Donc Tumblak, c'est le rythme de la liesse, de la fertilité. On a beaucoup de mouvements de bassin. Je reviendrai sur les détails de danse tout à l'heure. Rouler, c'est un rythme de travail. Et on a vraiment cette cadence qui rappelle un peu la valse des colons. Donc ça nous montre aussi que beaucoup de rythmes sont nés de ce qu'ils entendaient et qui rythmaient leur journée et parce qu'ils attendaient le son émanant de la maison, de l'habitation, quand leur maître pouvait recevoir ou pouvait se divertir. Donc, Pajambel, c'est un rythme à 3 temps qui rappelle la mazurka de la Martinique. En tout cas, on est vraiment sur un rythme piqué. Donc, c'est pas du ballet piqué, mais c'est un rythme piqué. Euh, Ok. Grage, c'est un rythme beaucoup plus lent et qui lui aussi est un rythme de travail, puisque voilà, à mesure qu'ils apprenaient à se servir des instruments ou qu'ils avaient des fonctions différentes sur la plantation, ils pouvaient donc voilà, rythmer leur journée de la sorte. On a donc Tumblak, Roulé, Pajambel, Grage, j'ai nommé les 4 premiers. Kaladja, rythme de la tristesse, qui est vraiment. Alors, j'ai pas évoqué tout à l'heure maintenant que le grage est devenu un rythme beaucoup plus sensuel et rythme de l'amour, beaucoup de sentiments. Je reviendrai dessus tout à l'heure Ok. aussi parce que c'est une valeur essentielle de tout danseur de gros cas. Grage, donc Tumbacoulé, Kajambel, Grage. Kaladja, donc je l'ai évoqué, rythme de la tristesse. Mhm. Mende, qui est un rythme aussi
oui, de gaieté, de combat peut-être aussi. On a vraiment cette dimension guerrière dans le Mende qu'on pourra écouter tout à l'heure. Je vous en ferai écouter un. Oui, je pense que je vais pouvoir vous faire écouter ça. Et les roses, donc c'est le rythme qui a donné son nom aux soirées, qui sont un peu l'équivalent chez nous des soirées Bel-Air, qu'on appelle soirées les roses, et qui sont ces fameuses veillées culturelles où on se rassemble pour pouvoir célébrer, goûter, vivre, respirer, manger, danser gros cas. Voilà. D'accord. Ok, donc cet style, tu as parlé de, je fais une sous-question pour voir, tu as parlé donc de la période de l'esclavage et du but de communiquer. Oui. D'accord. Du coup, tu as parlé du tambour. Ils ont créé à partir du fameux car des tambours qu'ils ont emmené avec eux en marronnage. D'accord. Et dans des moments où ils se retrouvaient, ils ont créé donc ces 7 rythmes qui ont permis de s'exprimer. Tout à fait. D'accord. Ok, très bien, très bien. Du coup, là, on est... Je suis désolé de t'interrompre. Tout à l'heure, tu disais qu'une danse, et toute danse, il n'y a pas de danse sans musique, comme il n'y a pas de langue sans culture, ou de danse sans culture d'ailleurs aussi. Là, il faut vraiment retenir aussi pour tous nos vices, parce que j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent et qui nous regardent, que le gros cas, c'est un triptyque. Il n'y a pas de gros cas s'il n'y a pas 3 éléments clés. On a évoqué tout à l'heure l'instrument, bien entendu, et il y a différentes variantes de cet instrument, et je reviendrai sur la ronde à l'héros tout à l'heure, puisque nous, oui, on danse en rond, en cercle, et je reviendrai dessus après. Donc, il y a le tambouillet, enfin, il y a l'instrument, il y a l'instrument voix, qui est, parce qu'on n'a pas de gros cas sans chanteur, qui débute toujours, qui lance les morceaux qui sont joués dans la ronde à roses. Et bien sûr, il y a les danseurs. OK? Donc, on a vraiment cette... encore une fois, je reviens à cette communication, cette communion aussi qui est rendue palpable, qui est rendue visuelle dans une ronde à roses. OK. Voilà. D'accord, ça c'est important, c'est très très important. Et puis pour ceux qui vont suivre et regarder, n'oubliez pas, vous avez entendu parler de plein de cultures et regardez le point commun. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, cette trinité, ce triptyque se retrouve et donne un socle fort. Oui. Ok, alors rentrons dans les détails de la danse. Tu as parlé de 7 rythmes. Oui. Et du coup, ces 7 rythmes, je suppose, vu que nous adaptons en danse au chant et au rythme, emmène sur au moins 7 danses. Oui. D'accord. Alors, est-ce que... oui, dis-moi. Moi, j'ai envie de dire que le gros cas... alors, aujourd'hui, il y a des spectacles de gros cas. Donc, dès qu'on emmène une danse sur scène, de toute façon, il y a des modifications. Il y a une certaine, pas codification à respecter, mais on sort vraiment de la tradition pure. Et elle n'est pas romancée, mais elle est agencée de façon à pouvoir l'amener sur scène et lui donner un sens dans un spectacle. Et on pourra en parler ensuite si tu veux plus tard. Pour moi, il y a une façon de danser gros cas, c'est de ressentir. Il y a certes 7 rythmes, mais je pense que la base de la danse gros cas, c'est le sentiment. Nous avons des danseuses, chorégraphes qui ont codifié le gros cas, mais c'est très récent. Enfin, c'est plutôt récent, on va dire, dans ces dernières années, depuis les années 2000. Mais le gros cas est resté très longtemps sans nom de pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que, et je vais revenir tout à l'heure à Mozaporama, que je voulais commencer par cette image forte de la statue de vélo qui apparaît aussi dans le clip d'Admiralty, parce que pour moi, c'est la base. L'école du gros cas, c'est la rue. L'école du gros cas, c'est la ronde. L'école du gros cas, c'est les soirées les roses. Et ce n'est pas une culture qui est transmise par voie écrite, enfin, qui l'est maintenant parce que ça permet d'ancrer des choses et de les conserver, mais c'est une culture qui se transmet d'une part de génération en génération, et là on revient à cette communication et à cette communion, mais aussi, ce qui est très, voilà,
c'est ce qu'on prend de la ronde et qu'on reçoit, qu'on arrive à ressortir dans notre danse à mesure qu'on la côtoie, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment un sentiment. Donc, bien sûr, il y a des codes, mais pour moi, les codes universels de la rondalla rose et du danser gros cas traditionnel, donc je parle vraiment de la tradition, sont vraiment, on va dire, 3 grandes phases à adapter à chaque rythme et au sentiment du rythme. Donc, je reviens au mot sentiment, qui sont le pas de base qu'on va effectuer, donc ce qu'on va appeler un pas de base, ok, une improvisation qu'on peut appeler aussi déboulé, ok, et une reprise, donc traduction française reprise, qui va être annoncer à notre musicien que la boucle est bouclée. On parlait de communication. Quand un danseur est au milieu de la ronde, il évolue face à un musicien qui le suit et qui l'accompagne sur son instrument. Et cette communication, elle aussi est codifiée. Donc, les 3 étapes que j'annonçais tout à l'heure, c'est vraiment pour rester tout le temps et autant que faire se peut en communion avec le musicien qu'on appelle maquet. Ok. Voilà. Donc, et là, j'en ai déjà beaucoup dit, mais il va falloir que je rajoute quelque chose pour que ce soit plus clair. Donc, on a parlé des chantets, etc. Donc, je reviendrai. J'ai trouvé que Mamou avait très bien fait cette initiation à la chaîne, en fait, de lancement d'un morceau dans un carré belay. On va y venir tout à l'heure pour le gros cas. Mais on a 2 types de musiciens. Donc, on a parlé tout à l'heure de la musique comme une instance, voilà, un pan de ce triangle. Mais on a un tambour qu'on va appeler tambour boula, qui est là pour marquer la rythmique. Ok, ce boula joue le rythme, un des 7 rythmes dont je viens de te parler. Le tambour maquet, c'est celui qui va vraiment accompagner le danseur. Et lui, il a une autre fonction, ok, puisque lui, il va reproduire en son tout ce que fait le danseur en pas. Ok. Voilà. Donc, ils ont 2 fonctions différentes, mais qui se complètent. Et en général, dans une rondalla rose traditionnelle, on a 2 boulas, donc qui sont sur la rythmique et qui sont de part et d'autre, du maquet, qui lui est au centre, pour indiquer au danseur déjà que c'est avec lui qu'il doit communiquer, mais aussi pour lui donner cette vue panoramique, en fait, de la rondalla rose et qu'il s'apprenne de toutes les vibes qu'il peut prendre, que ce soit des gens qui regardent, des musiciens qui sont en général derrière lui, des chanteurs aussi qui sont à ses côtés, pour vraiment être dans la communion totale. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Du Dis-moi. coup, l'entrée du danseur, elle est à un moment spécifique. Précis, exactement. Elle est à un moment précis. L'entrée du danseur ne peut se passer qu'à la reprise. Donc, je reprends les 3 phases. Pas de base, ok. Improvisation, qu'on appelle aussi déboulé. Ok. Où là, on est tellement parti dans une sensation, dans un sentiment qu'on se laisse aller et on est en général en déséquilibre. On reviendra sur ce Biggie D aussi tout à l'heure. Et en fait, on va se rattraper et on va annoncer par un mouvement codifié au maquet donc c'est souvent un relâchement du bassin ou enrouler une jambe qui se love autour de l'autre pour pouvoir décrire un mouvement circulaire et annoncer au marqueur que voilà, on passe à un autre pas. Donc le danseur, pour revenir à ta question, qui veut poursuivre et qui s'est senti aussi appelé par la musique, va arriver à ce moment précis. Si on a déjà commencé le pas de base, il ne peut pas nous interrompre. C'est encore une fois une question de communication. On va reprendre, on aime bien ADNK, compagnie que j'ai créée avec Lydie Faisin, je reviendrai tout à l'heure dessus. Quand on dispense nos stages sur le Danser les Roses, on a cette habitude de comparer ces 3 phases à une phrase. J'ai ma majuscule, j'ai mon développement, j'ai ce que je veux dire entre ma majuscule et mon point, et ce point qui montre que ma phrase est terminée, mais que je veux passer à une autre. Et toute personne qui veut commencer une autre phrase le fera après le point.
Si elle commence au milieu de ma phrase, ça n'a pas de sens. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Le gros cas, c'est ça. Donc, s'enchaînent les danseurs au milieu de cette ronde, qui reste une ronde. J'ai vu beaucoup de choses depuis que je suis à Paris. J'ai vu des carrés, j'ai vu des rectangles. Bon, après, on fait un peu par rapport au moyen du bord, mais la tradition, c'est une ronde. Voilà, il y a vraiment cet enchaînement qui est codifié et cette chaîne qui ne s'interrompt qu'au moment de la fin du morceau qu'on appelle coda, comme en musique en fait, tout simplement. D'accord. Ok, donc, alors j'essaie de situer. Hein. Dis-moi. Vous avez, donc, il y a le chant qui rentre et qui dit il va se passer ça. Le chanteur, d'abord, tout à fait. Ok. Qui appelle ensuite les tambouillés. Qui appelle les tambouillés. Les musiciens. Voilà. À ce moment-là, il y a potentiellement un pas de base. Avant que le danseur... Non, il n'y a pas de pas de base tant que le danseur n'est pas rentré. Parce qu'il peut se passer un long moment, il faudrait que je trouve ça en vidéo, mais il peut se passer un long moment, je n'avais pas pensé à ça par contre pour la vidéo, mais il peut se passer un long moment de chant sans que personne ne danse. Parce que le chanteur va commencer à chanter. Il va d'abord appeler les répondants, donc les gens de la ronde, de l'assemblée, qui vont accompagner le chant et qui vont en général reprendre ce qu'on appelle le refrain, tout simplement. Les chœurs du morceau. Ce sont des morceaux connus ou peu connus, mais l'idée, et c'est là où je disais tout à l'heure que ça ne s'apprend pas dans un livre, c'est qu'en fait, à force d'aller dans les soirées lireuses, on comprend les chansons, on les connaît. Mais en général, tu reproduis ce qui est dit à côté de toi, ce que tu comprends, tu entends du morceau, et il n'y a pas de livre ou de cahier de chant à suivre, comme lors des chants de Noël, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, il va d'abord appeler les... Parenthèse, chanter Noël pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, pardon. Désolé. Pour ceux qui ne connaissent pas, à la période de Noël, alors je vais dire ça aux Antilles, c'est une tradition qui pour le coup nous vient d'Europe, les cantiques de Noël. Voilà, on a notre façon de le faire aux Antilles. Aux Antilles en général, après chaque île a ses petites spécificités. D'accord ? C'est pas forcément pareil partout. Mais voilà, tout ça, on appelle ça les chanter Noël, la période de l'Avent où on fait des cantiques, où effectivement, la plupart Exactement. Exactement. Donc, je vais revenir tout à l'heure avec une vidéo pour te montrer tout ça en images. Ça va être plus simple. Je la chercherai pendant la première vidéo que j'aimerais te montrer sur cette idée de communication. On parlait tout à l'heure de communication et moi, je pense que la voir visuellement, c'est beaucoup plus pertinent et probant. Donc, je vais te montrer donc cette vidéo. Problème. Un instant. Alors, pendant ce temps, ceux qui me regardent et qui m'écoutent, je ne lâche pas le truc là, attention, c'est entre vous et moi. Je n'ai pas eu le temps parce que ce monsieur a enchaîné, mais le pull-up est là parce qu'il y a eu des grands moments de phrases. Il y a des grandes phrases. Hein, quand on a parlé de la communication, du sentiment, qui sont des choses très très importantes, là, ce monsieur... Je vais t'envoyer un lien. Yes, alors, j'ai le lien, je l'ai là. Est-ce que je peux l'ouvrir à côté? Je peux l'ouvrir à côté. Hop, ne bougez pas. Hop, ne bougez pas. Je suis donc toujours en live. Et ce que je vais faire, désolé, c'est le direct. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Normalement, vous le voyez. Axel, tu le vois? Oui. Tu vois l'écran? Ok. Oui. Je vais faire ça parce que ça va sûrement crier un peu. Et tu commentes pendant que je tourne la vidéo. C'est ça? Vas-y. Ok. Voilà, donc on a cette danseuse, on a la ronde, et on a cette danseuse qui danse face aux musiciens. Yes. Dans la perspective, on est juste derrière le musicien. Donc la vidéo a été prise du chœur, des chœurs. Et donc on a ces sourires échangés, on sent qu'ils sont en communication sans arrêt en fait. Je laisse regarder, je vous laisse regarder. C'est vraiment un jeu, il reproduit en son tout ce qu'elle fait.
c'est vraiment ces échanges de regards, de sourires. On sent vraiment qu'il y a cette complicité qui s'installe. Parce qu'à la longue, effectivement, les danseurs et les marqueurs et les maquets se connaissent. Mais aussi, même quand ils ne se connaissent pas, en fait, c'est justement trouver cette connivence et cette communication qui est le challenge de tout danseur qui rentre dans une rondelle. Alors, Voilà. vas-y, continue. La danseuse s'appelle Adélie Fléau. Très bonne danseuse de Ronald et Rose aussi. Très bonne danseuse tout court, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, qui a cette faculté à communiquer avec les musiciens en face desquels elle danse. On peut couper. C'était vraiment ça que je voulais te montrer, cette communication. Donc, le Maquet est un musicien d'Akio, qu'on ne présente plus, qui est un groupe célèbre de la Guadeloupe. On va le présenter quand même pour les internautes qui ne connaissent pas. Donc, c'est un groupe militant depuis plus de 40 ans, qui est un groupe qui est grand défenseur de la culture Gros-Cas, mais aussi d'une culture carnavalesque dite Massa Saint-Jean, qui est, on va dire, le pendant carnavalesque du Gros-Cas, en fait, puisqu'ils utilisent de plus petits tambours-cas pour pouvoir faire leur musique avec la même base instrumentale et des chants similaires. Okay. Là, ce sont des groupes très militants qui défendent des causes sociales, enfin voilà. Yes. Akio, alors pour ceux qui vraiment nagent dans cette culture, si vous avez regardé The Voice, l'année dernière, il y a un monsieur qui s'appelle François Ladrezeau, si je prononce bien son nom. C'est bien François. Alors, ils avaient ça m'avait bien fait rire en plus à l'époque parce qu'ils avaient cette habitude de l'appeler François. C'était marrant, en fait, comme prononciation. Mais il s'appelle François. F-A-N-S-W-A. Donc, c'est François en créole. François Ladrezeau. Exactement. François Ladrezeau, qui donc a participé à The Voice et donc a représenté fièrement les couleurs de la Guadeloupe. Exactement. Ça, voilà. S'il y en a qui ont regardé The Voice, vous avez vu ce monsieur et il fait donc partie, c'est une voix emblématique du groupe Akio. D'accord. A-K-I-Y-O. Allez écouter, allez regarder des vidéos. C'est un groupe, moi qui suis de la Martinique, c'est Akio, c'est une base qu'on écoute. Exact. Même en Martinique, Akio, c'est mythique. Voilà. Ok, donc. oui, c'est la base. C'est sûr. C'est ça. On était donc sur la communication avec les danseurs. Alors, moi, je veux te poser une question toute simple. Alors déjà, j'ai remarqué une chose pour rebondir sur ce que tu as dit. Pour les internautes qui éventuellement ont lu mon article qui s'appelle « La danse est une science », il y a un moment où je vous parle d'une théorie que j'ai émise qui s'appelle l'harmonie équanime. C'est-à-dire qu'on recherche quand on danse une communion parfaite entre les mouvements de notre corps et ce qui se passe avec le son. C'est-à-dire que la voix, le chant, chanter, c'est vivifier une parole. Alors ça, faut remonter loin dans l'étymologie d'Afrique. Et puis du coup, ça nous parle. Et le tambour ou un instrument vibre, émet des vibrations. Et selon les postures de notre corps, on finit par être en harmonie. Il a parlé de cette recherche de communication, d'harmonie parfaite qu'on se connaisse ou ne se connaisse pas avec le musicien. On retrouve ça dans la culture cubaine, dans la rumba, notamment la Colombia. On retrouve ça dans le belé, d'accord? On retrouve ça lorsque nous remontons vers le tambour. Je vais utiliser le terme exact, monter vers le tambour, puisque sinon Mamou me tapera. Mais cette montée au tambour est la même, on appelle ça aussi montée au tambour. Ce déboulé dont je parlais tout à l'heure, c'est la montée au tambour. Yes, exact. Et on retrouve ça dans pas mal d'autres cultures. Et du coup, voilà, j'appuie sur ce truc, c'est une théorie qui s'appuie sur tous ces éléments-là. Donc, je reviens à ma petite question. Donc là, on a vu une danseuse qui donc est cherchée au maximum à se retrouver en phase avec ce maquet. Exact. Ça, qui est au milieu.
Alors, selon les styles musicaux, Donc, tu parles des les sept 7 styles, rythmes que j'ai les évoqués tout sept à l'heure. rythmes que tu as évoqués, Oui. d'accord? Est-ce que déjà la structure pour rentrer est la même? Et est-ce que du coup, Sont l'énergie les dans mêmes? le corps est la même, Non, selon les alors c'est sept pas la rythmes? même énergie. On va pas avoir la Ok. même énergie selon qu'on danse un Kalaja par exemple ou un Toom Black. Donc d'ailleurs le rythme, Mhm. à ce titre, le rythme qu'on vient de voir, c'était un Toom Black Shiré. Ok. Toom Black, quand on dit Shiré, c'est juste qu'il est un peu plus rapide que le Mhm. Toom Black tout court. Donc c'est vraiment le rythme de la fête par excellence. Et en général, ce sont les moments où on a atteint le paroxysme de la liesse et de l'amusement. Et on est vraiment, voilà, on est en pleine forme et on est vraiment content d'être ensemble. Mais c'est vraiment un moment de communion extrême. Donc pour revenir à ta question, quand on n'a pas la même énergie de corps selon qu'on danse tel ou tel rythme. C'est sûr. Pour d'abord parler de l'entrée, comme tu as commencé par ça, l'entrée dans la ronde est la même. C'est le même Mhm. principe, puisqu'on va d'abord commencer par cette majuscule qui est notre reprise, puisque quand on arrive sur la reprise de l'autre, on va le saluer dans une reprise aussi en même temps. Donc les deux sont simultanés. Celui qui dansait avant nous s'en va. Et là, on va Mhm. commencer à évoluer. Si tant est qu'on est le premier danseur à rentrer dans la ronde, puisque comme je disais tout à l'heure, il peut se passer 5 minutes, 2, 3, 4 minutes sans qu'il y ait personne au milieu. Si on est le premier à rentrer, la coutume est aussi de commencer par une reprise. Ne serait-ce que pour aller dire au maquet qu'on est là, parce que tant qu'il n'y a pas de danseur, ce marqueur, ce maquet s'exprime. Et il faut lui montrer qu'on est là. Donc souvent, il y en a qui ont les yeux fermés, il y en a qui ont la jambe sur le cas en même temps. Enfin, il y a beaucoup d'attitudes corporelles aussi très intéressantes à observer chez les Mhm. musiciens. Et il faut aller, voilà, ne serait-ce que lui faire un signe, je suis là. Et pour reprendre la question du sentiment, enfin, on base notre énergie corporelle sur le sentiment de la musique. Et tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure, complètement vrai, on base notre énergie corporelle sur le sentiment de la musique. Un grage qui est très sensuel, très doux, très chaloupé dans la musique va prévenir de mouvements sautés, par exemple, qui sont peu indiqués dans ce cas-là. Par contre, un autre rythme lent qui est ce fameux l'érose, où là on est dans cette même connivence avec le maquet, mais limite dans un affrontement, euh, un peu synonyme de cette culture, enfin de cette façon de danser qu'on appelle le benadin aux Antilles, où on a les épaules très rentrées, où on a les bras, on utilise beaucoup l'en-dedans, que ce soit avec les bras ou les jambes, et on est dans des attitudes très courbées. Quand on danse du lait rose en général, on a les épaules en face des yeux du maquet, tellement on est dans une communication rapprochée, ou pas d'ailleurs, mais même si on est à 3 mètres, on est tout près dans notre attitude corporelle. Mhm. On est souvent en avant, et donc on a vraiment le lérose s'inspire beaucoup, la façon de danser lérose s'inspire beaucoup de quelqu'un qui est bien éméché, et après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponches, mais qui danse et qui va être en déséquilibre permanent. Et on a cette idée de déséquilibre aussi dans la façon de danser les roses, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. Et on a des femmes qui le font très bien. Euh, Ensuite, donc tout ce qui va être Mendé, Toon Black sont des danses très aériennes, comme j'ai dit tout à l'heure, le Toon Black surtout très fertile. Donc on va avoir beaucoup de mouvements de bassin, etc. On va avoir beaucoup de sauts. On va aller chercher les gens qui sont autour et chercher leur concours, leur participation par des mouvements de hanches répétés, saccadés. Enfin voilà, qu'on peut vraiment faire, on peut vraiment varier. La particularité du Toon Black par exemple par rapport aux léreuses, c'est qu'on ne va jamais s'arrêter. Le Toon Black se danse en continu. Dans le lait rose, comme on est dans l'affrontement et que l'idée, c'est limite de piéger le maquet, il doit nous suivre dans tout ce qu'on fait. Et comme on est en déséquilibre permanent, on peut décider de s'arrêter à n'importe quel moment. Et là, il faut qu'il soit réactif et c'est là qu'on voit s'il y a vraiment cette communication et cette communion. Donc, ça devient de l'amusement, en fait. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question sur le sentiment, c'est ça. On se base sur le sentiment de la musique et donc, de ce fait, on ne peut pas danser avec la même énergie tous les rythmes du gros cas. D'accord. Ok.
Alors, je passe à l'autre partie importante pour découvrir dans l'histoire de danse. Donc, le Goka vient de cette période de l'esclavage. Oui. Et du coup, depuis, alors je suppose que pendant cette période, il y a eu une multitude de gens qui l'ont pratiqué par besoin. Jusqu'à maintenant, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que depuis, il y a pas mal de choses qui se sont passées avec l'histoire. Il y a peut-être plus des moments de l'histoire de la Guadeloupe qui ont été marqués aussi par la musique, ou qui ont marqué la musique, ou qui ont changé peut-être des façons de la pratiquer. Et puis des artistes. Peut-être que certains artistes, tu as parlé de Akio, Oui. qui a marqué, il y en a sûrement aussi d'autres. Est-ce que tu peux nous faire un panel déjà de l'évolution du Goka, Mhm. des changements éventuels dans le Goka Mhm. et des artistes légendaires, j'ai envie de dire, du panthéon du Goka? Alors, je vais essayer de le faire, mais ça, mon intervention ne saurait être exhaustive. C'est même impossible, euh, puisque tout à l'heure, tu parlais d'évolution. M'attaquer à une liste ou à te donner vraiment des noms clés du gros cas, c'est aussi m'attaquer à une question de génération, parce que il y a des générations de danseurs. Donc, je vais essayer d'utiliser mon diaporama et de vous le diffuser, parce que là, je vais avoir besoin de certains détails visuels. Bien sûr, vas-y. Le Donc, tout à partage. l'heure, je parlais de génération. Mhm. Alors, un instant. Direct. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Nous sommes en direct, tout le monde le sait. Et puis, on est accroché à tes paroles et alors, à tes images. sur ce diaporama, avant d'attaquer, donc comme on était dans la danse, je vais rester dans la danse avant de passer à la tu n'es musique. pas encore en partage d'écran. Ah, ça y est, Tout de suite, ça ça y est. arrive. Bouge pas, je te dis quand est-ce qu'on l'a. Pas de souci. Ça y est. C'est bon? Oui. Donc, je vais essayer de mettre... J'espère que ça ne va pas planter. Là, vous voyez mon image? Je vois une image, il y a un lien YouTube et il y a 5 images. C'est ça. OK. Donc, le lien YouTube, on pourra en parler tout à l'heure. Donc, chaque fois, j'ai mis des liens YouTube pour pouvoir les partager plus rapidement. Ici, on voit pour moi deux pièces maîtresses. Pour moi, ce serait la fondation d'une maison en ce qui concerne la danse en Guadeloupe, gros cas, à une époque où elle n'était pas forcément plébiscitée, il faut dire les choses, hein, par les familles et par parce que le gros cas a été longtemps rejeté. Comme il n'y a pas d'école de il n'y avait pas d'école de gros cas, il n'y avait pas comment dire, de mise en valeur de cette culture qui pourtant était bien existante. On avait gardé cette idée de marronnage et donc de culture parallèle. Et donc, il y avait vraiment tous ceux qui pratiquaient le gros cas étaient vraiment des gens peu fréquentables pour certaines familles. Et donc, il y avait cette culture de « Ah non, tu pratiques le gros cas, ben, pas chez moi ». Et sont venus Jacqueline Cashmere-Toll et Yves Toll. Donc, c'est un couple. Jacqueline Cashmere-Toll est celle qui a créé la première école de gros cas en Guadeloupe, qui est l'Académie du cas et qui existe toujours jusqu'à maintenant. Elle n'en est plus la directrice, comment dire, active, mais elle en est toujours la présidente honoraire, j'imagine, puisque c'est le fruit d'un travail avec son mari de longue haleine. Son mari, lui, a vraiment été au contact très proche de Vélo. Et il a décidé aussi donc Vélo, un musicien, pour revenir à ta question, qui lui aussi est un musicien quand même, donc Marcel Lolia, qui est quelqu'un qui est iconique. Mais pareil, c'est quelqu'un qui a sa statue maintenant à Pointe-à-Pitre, mais qui, tout le temps où il jouait dans la rue, où il s'exprimait sur son cas, n'était pas forcément regardé, reconnu, apprécié. Donc, on revient à cette idée de représentation du gros cas. Ils ont créé leur première école, l'Académie du cas, et ont formé des gens qui restent très actifs encore aujourd'hui. Je pense à Nadia Pater, chanteuse, danseuse, qui a été l'une des premières danseuses de l'Académie du cas et qui en est aujourd'hui la présidente. Donc, au départ de Jacqueline, quand Jacqueline a passé la main, c'est à Nadia Pater qu'elle l'a passé.
Et comme une patère n'arrive jamais seule, on a Raymond Taurin qui est ici en bas à gauche, qui est sa sœur. Donc Raymond Pater-Taurin, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. J'aime beaucoup cette photo en question d'attitude. Et là, c'est là que moi j'interviens, puisque le gros cas, je l'ai appris par Raymond Taurin. Donc, ici, vous avez Mario Coco, président du groupe Sakitar, qui évoluait tout à l'heure, et chorégraphe du groupe Sakitar, qui évoluait tout à l'heure avec Admiralty en début d'émission. Et lui, qui est aussi une figure emblématique du gros cas. C'est d'ailleurs à lui que j'ai emprunté cette phrase pour apprendre les rythmes et les mémoriser. Donc, tous formés à l'Académie du Cas. Et aujourd'hui, plus proche de nous, on a Jenny Paulin, qui a utilisé cette musique pour en faire une base fitness, puisqu'elle a voulu lier la danse, le gros cas à une de ses passions, à sa passion pour le fitness, et a inventé le concept du format K. Donc, comme elle est très célèbre aussi sur les réseaux sociaux, je me suis dit que c'était un peu pour montrer toutes les générations, et on voit comment de cette idée d'école qui, au départ, n'a pas rencontré le concours de tout le monde, hein. Il faut se le dire, les choses ont pris du temps à se construire. Bon, on a des générations d'artistes et de défenseurs de la culture à leur propre façon qui traversent les années. Voilà. Ensuite, en termes, donc là, c'est pour la Grande Terre. On a aussi une culture en Basse-Terre qui, donc je n'ai pas retrouvé de photo de bébé Rospa, mais je trouve que le groupe 700 Atto représente cette idée de génération que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tous formés par bébé Rospa à l'école Sol Boko, qui défend une culture dite indestoise. On a donc, on est toujours dans le gros cas, mais c'est une autre façon, c'est peut-être encore plus profond. Il y a une autre dimension, toujours spirituelle, mais peut-être plus poussée ou différente, ou caractérisée par des éléments différents. Quand on va danser le Lérosine d'Estoise, on ne va pas le danser comme le Léros Jabrin. Léros Jabrin, puisque Jabrin est une section de la Grande Terre. Léros Indestoise, par rapport à cette culture indestoise de la Basse-Terre. Donc, Basse-Terre, c'est l'île de gauche, la grande île toute longue, et donc la Grande Terre, cette île, cette partie de l'île un peu en forme d'aile de papillon. Voilà, donc bébé Rospa, donc à chaque fois j'ai mis une vidéo qu'on pourra partager tout à l'heure qui a formé des générations aussi de danseurs, qui a travaillé avec des générations de musiciens. On peut penser en culture indestoise à beaucoup de musiciens célèbres ou à des danseurs qui défendent cette culture indestoise dans leur façon de danser. Je pense à Jackie Jalem par exemple. En termes de musiciens, on peut penser à Thibouchon. On peut penser à Djokael Meri qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Yes. Djokael Meri ici qui est un des membres fondateurs et un des membres clés du groupe, qui est aussi chanteur dans le groupe, mais musicien également dans le groupe 700 Atto, qui est un groupe de jeunes qui s'est formé parce que leur famille K les appelait à partager leur vision du monde et de la Guadeloupe. Ils ont fait une chanson, par exemple, sur cet album qui est très intéressante sur la pollution, où ils disent « Gardez Henri Viella, conchonique à baigner ». Et ils vous parlent de crabes, azelles, etc. Et en fait, on a vraiment ils nous décrivent en fait ces animaux qui vivent dans l'eau, dont la vie est absorbés par toute la pollution et par ces sacs en plastique qui les entourent, etc. Donc, quand ils disent « conchonique à baigner », c'est toute la merde qui flotte, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, et pour montrer que oui, dans l'eau, est-ce que c'est ce qu'on est censé trouver dans l'eau? Non. Et il y a vraiment des messages forts dans leur musique, et ils défendent aussi la danse, parce que tous, pratiquement, chantent, dansent et jouent. Et ils sont polyvalents. Yes, ça ensuite, c'est très très bon. Ensuite, j'ai pensé aussi au groupe Famkika. Il y a eu beaucoup de polémiques dans les médias, notamment par rapport à l'avènement des réseaux sociaux sur qui joue le gros cas et pourquoi. Est-ce que c'est une culture qui s'étend? Est-ce que c'est une culture finalement qui s'exporte? Est-ce que c'est une culture qui doit rester sur notre fief, la Guadeloupe? Dans notre fief, la Guadeloupe, il y a beaucoup de questions identitaires qui se posent comme toute musique traditionnelle.
Et Funkika, c'est un groupe de femmes qui jouent, qui chantent et qui dansent. Dans ce groupe, on retrouve Nadia Pater, que j'évoquais tout à l'heure comme présidente de l'Académie d'ICA. Donc là, par rapport à sa dimension chanteuse. Et on retrouve une demoiselle Magin qui est maquet, une des rares femmes maquets. On en a de plus en plus, mais une des rares femmes maquets qui peut poser des problèmes aux gens plus conservateurs. Parce que une femme qui s'attribue cet instrument, cet espace dans la ronde rose, a pu, je dis bien a pu, parce que pour moi, les mentalités ont bien évolué depuis ces polémiques, mais a pu, non pas frustrer, mais surprendre. Et voilà, comme tout changement, comme toute révolution, il y a eu du temps à ce qu'on intègre. Et maintenant, elle joue dans les roses sans problème, et elle est reconnue pour ses qualités artistiques. À côté, nous avons son frère, et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un parallèle, parce que ça étonne toujours de voir des gens moins foncés jouer du Gros-Ka. Et on en a tous, on en a partout. Donc, vous avez des métropolitains qui ont appris le Gros-Ka sans problème, mais eux, ce sont des gens de Lille. On n'est pas sans savoir qu'il y a... tout à l'heure, on parlait du métissage et du brassage de différentes cultures en Guadeloupe. Et ils en sont la preuve vivante. Ce sont des gens qui ont toujours vécu en Guadeloupe, qui parlent créole très bien, qui chantent, qui dansent et qui eux aussi se sont imprégnés de cette culture Gros-Ka. De façon plus traditionnelle, non, là je reviendrai après là-dessus, ça c'est sur la partie musique, enseignement, repères bibliographiques. Donc ça je reviendrai dessus tout à l'heure, mais j'aimerais partager j'aimerais partager une autre diapo sur les postures. Tout à l'heure, je parlais d'en dedans. On voit cette fille ici, qui est Isabelle Falla, en bas, au milieu, sur une carte postale. Carte postale, alors est-elle officielle ou pas, je ne sais pas, mais on est encore dans cet espace rue qu'on a investi tout à l'heure avec Adélie, puisqu'on n'a pas remarqué qu'on était dans la rue, et je n'ai pas dit, je le dis, on le voyait peut-être à l'écran, mais on était dans la rue, à Pointe-à-Pitre, en plein centre de Pointe-à-Pitre, à 200 mètres du quai où débarquent les bateaux de croisière, qui sont, s'ils amarrent le samedi, accueillis par ce rendez-vous hebdomadaire qui est la piétonne. Okay. La piétonne, c'est le lieu où on revient aux souches et où on apprend aussi les codes du Gros-Ka. C'est un lieu qui est ouvert à tous, encore initié par Akio et investi par Akio, puisqu'il y a uniquement que des musiciens d'Akio qui se joignent volontiers à tout autre artiste qui voudrait, qui s'en sentirait l'envie. Et là, on a Isabelle Falla en pleine action, mais encore une fois, regardez sa jambe, regardez ses bras. Alors, il y a un bras effectivement qui est vers l'en dehors, mais on est vraiment dans une posture interne. On est vraiment dans l'en dedans. Et pour les danseurs contemporains ou autres. C'est ça, je fais une petite annotation, c'est exactement ça pour ceux qui n'ont pas de technique de danse académique. Oui. En dedans. Alors, je vais essayer de faire une image très édulcorée pour ceux qui sont profs de danse académique, ne m'en voulez pas. Lorsque il a été nomenclaturé avec la danse classique lors de la Renaissance, différentes postures de danseurs, et que forcément ça a été exporté par la colonisation culturelle cette fois, les mots comme en dehors, en dedans sont restés. En dehors, en dedans, en gros, si vos jambes sont là, d'accord, en dedans, vos pieds sont là, vos jambes sont là, en dedans, c'est quand je vais venir vers l'intérieur, entre eux, si j'ai un point d'axe entre mes jambes et que je vais mettre mes pieds vers là, les genoux, les pieds, les bras, les genoux, tout ça c'est en dedans. À partir du moment où ça a fermé un cercle. En dehors, c'est à partir du moment où les orteils, par exemple, vont aller viser vers l'extérieur. Les genoux vont aller viser vers l'extérieur. C'est une version très édulcorée, hein, ce que je viens de dire. Ça représente bien. Voilà. Et là, on retrouve de face le musicien qui jouait tout à l'heure, c'est Dixit, un des maquets d'Akio. D'accord. On a une autre posture ici sautée. Là, on est sûrement dans un lit rose, je dirais, au vu de la posture. Ou peut-être dans un tomb black, après tout.
Mais l'idée, là encore, on est dans la communication. Donc, on a ces deux tambouillés dont on parlait tout à l'heure, qui sont des tambouillés pardon, latéraux, qui jouent la rythmique, qui sont boula, ok? Et celui qui est au milieu, qui, on le voit, est très attentif à ce que le danseur effectue pour pouvoir le reproduire en son. Je pense que c'est plus clair comme ça. Et enfin, en termes de posture encore, Wow. et là j'aime beaucoup cette photo prise au Festival de Broca de Sainte-Anne, où on a le public flouté, mais où on a le focus sur la danseuse, vraiment apprêtée hein, pour la peine. Et ça, les filles, enfin, ou même les hommes d'ailleurs maintenant aussi, le font de plus en plus, pour montrer vraiment ce côté festif. Et on sort, quoi. Comme alors, je n'ai pas comparé à quand on va en boîte, mais effectivement, on sort et on s'habille en conséquence parfois. Hein. Mais ce qui ne veut pas dire que si on n'est pas habillé comme ça, on ne peut pas danser dans une soirée rose, c'est pas vrai. Mais elle aussi, dans sa posture, elle est en communication avec le maquet. Ok, qui lui par contre pour la peine doit être derrière, mais là il doit s'agir d'un Toon Black, parce que là c'est encore l'assemblée qu'on voit, la photo est prise de l'assemblée, enfin des gens qui constituent cette ronde. Et cette ronde, toujours pour garder cet esprit de communication, les puristes demandent à ce qu'elle soit aussi fermée que possible. Dans une soirée léreuse, par exemple, quand on a des gens qui partent à toute heure, qui arrivent à toute heure, etc., les croisements peuvent faire qu'à un certain moment, ben, tel côté de la ronde est beaucoup moins rempli. Parfois en laissant des écarts, ne serait-ce que pour aller se restaurer ou autre. Et l'idée, c'est vraiment de refermer la ronde à chaque fois, de rester en communion permanente. Voilà. Yes. Ok. Alors, moi, je trouve ça important tout ça, et j'ai quelque chose qui me vient en tête. Ah, alors, je vais moi te demander, ne coupe pas ton partage d'écran. Est-ce que tu peux montrer la photo qui est en numéro 1, s'il te plaît? Nous l'avons pas montré durant ce live. Je n'avais pas encore montré. La voici. Voilà, la photo qui est en numéro 1. Voilà. Je vais te laisser, s'il te plaît, parler de cette photo. Alors, Marcel Lelia, que j'évoquais tout à l'heure, dit Vélo, à qui aujourd'hui on dédie cette statue dans cette ville et dans ce lieu qu'il a investi de sa musique et de ses vibrations, j'ai envie de dire, parce qu'il en est aussi question à un moment quand on parle de sentiments. Alors voilà, tout à l'heure, je disais à quel point de son vivant, son travail n'a pas forcément été reconnu, mais comme tout artiste, et comme souvent c'est le cas pour les artistes, aujourd'hui il inonde nos playlists, nos albums, nos références. Je ne pense qu'il n'y a pas un danseur ou un chanteur de gros, quand même un musicien, qui ne sait pas de qui on parle quand on parle de Vélo et qui ne connaît pas son œuvre. Il demeure un musicien iconique. Je trouve que c'est très, très représentatif de la culture Groka de voir en fait cet univers de la rue, parce que je l'évoquais tout à l'heure. Donc là, on ne le voit pas bien à l'écran puisque la photo est tronquée, mais tout autour de lui est décrit une sorte de cercle dans le sol, donc qui représenterait bien la ronde aléoise, et on est à la piétonne. Toutes les danses que j'ai montrées depuis tout à l'heure et ces photos que je viens de vous montrer encore en carte postale se passent là. C'est là qu'on a rendez-vous le samedi vers midi 13h, parfois sous le soleil, mais brûlant, mais il n'y a rien comme sensation qui prime plus que ce sentiment de danser et de s'amuser avec nos amis, finalement, et notre deuxième famille qui est celle du Groka. Ok, yes, je trouvais important qu'on en parle de cette photo. Voilà pour le petit détail. Alors là, pour ceux qui me connaissent, vous savez que dans Histoire de danse, mon but c'est aussi de rendre hommage à toutes ces personnes. Nous pratiquons, nous écoutons, nous chantons, nous rejouons des choses que ces personnes ont construites, quelles que soient les cultures folkloriques que nous pratiquons. Et voilà, c'est aussi une manière, comme diraient certains spirituels, de leur donner vie éternelle, que de parler d'eux, de transmettre leur nom, de transmettre leur art, et d'aller écouter, voir, admirer ce qu'ils font. Là, je viens de t'envoyer une autre vidéo
Yes. Est-ce qu'on Faut que peut tu coupes ton partage tout de suite? d'écran, si tu veux. Tout de Je suite. puisse le mettre. Alors, comment je vais faire ça? Non, là, j'ai coupé, ça y est, normalement. Non? Alors, ça met un petit temps apparemment, T'inquiète. mais je peux aller la chercher de toute façon. Alors, moi, c'est allumé. Vous êtes en direct, hein, vous le savez. Oui. Voilà. Et est-ce que On moi, va être je à peux... partir de 4 minutes à peu près. Hop, Ah non, j'ai partagé mon écran, effectivement. Comment j'arrête? Ah oui, c'est là. C'est bon, normalement. c'est bon. C'est moi Ok, qui on est bloquais. parti pour moi. Du coup, moi, je partage mon écran et tu veux que je le mette à partir d'à peu près Ouais, 4 à peu près minutes. 4 minutes. Hop, nous Et y on va laisser sommes. dérouler. Donc là, on a Mario Coco qui est rentré. Désolé justement la duration que je me suis laissé. J'aime beaucoup cette Aucun vidéo. problème. Donc Mario Coco plus jeune, c'est une vidéo qui est ancienne. Et voilà. Donc on a vu son entrée, comment il a relayé la personne avant lui. On voit toute la communion avec le roi Michel Allais. Et donc là, il raconte une histoire en fait. Il est tellement dans son sentiment qu'il raconte une histoire. Et là, on a une reprise en 3 temps. Je vais la signifier tout à l'heure. Et 1, 3. On a vraiment cette reprise en 3 temps qui est spécifique au Grage. Donc, c'était aussi pour montrer un autre rythme. Et on est dans un rythme qui est plutôt. Voilà, on n'est pas dans la même énergie que tout à l'heure, ce que j'ai montré sur le Toon Black. Et le chanteur Zagalo Geoffroy, issu de la famille Geoffroy de Sainte-Anne, qui est aussi un fief du Gros-Cas en Guadeloupe. Où on retrouve le festival du Gros-Cas chaque année. Et c'est une famille qui perpétue la tradition jusqu'à ouvrir sa maison aux Saint-Anais, aux Guadeloupéens, souvent pour remontrer les codes des veillées mortuaires types, pour remontrer vraiment des choses typiques de chez nous, associées au Gros-Cas, bien entendu. Donc voilà, Mario Coco, président du groupe et chorégraphe du groupe Sakita, qui accompagne Amiralty beaucoup dans ses morceaux de Mosaïka et en concert depuis plusieurs années aussi. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment, c'est très, et j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer aussi un homme. On a montré tout à l'heure une femme. Voilà, on a les deux façons de danser qui sont différentes, mais qui parlent bien toutes du sentiment. Donc voilà, donc on peut s'arrêter là, mais c'est une vidéo que je conseille. Hein. Les voisines d'Estroisca en 93, donc ça date pas d'hier. Mais voilà, et chaque année, le festival de Gros-Cas de Sainte-Anne, d'où viennent les frères Geoffroy, se termine par un grand Léreuse sur la plage de Galba, à Sainte-Anne. D'accord. Okay. Alors, attention, avant de passer à une suite, j'ai une question. Alors, pour le coup, je n'aime pas dire ça, mais je vais dire une question bête à poser. Il n'y a pas de question bête. Monsieur était en chaussures. Est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que j'ai pas entendu. Ce monsieur qui dansait avait une paire de chaussures. Tout à fait. Est-ce que, justement, parce que ça peut être un stéréotype, justement, à couper, de dire que ces danses-là, étant afro-africaines, afro-caribéennes, africaines-caribéennes, afro-descendantes, se dansent forcément pieds nus. Alors excuse-moi, j'étais interrompu, désolé. C'est bon? Oui. Alors, oui, c'est normal, puisqu'il est à une soirée Les Roses. Donc,
si il était, je ne sais pas moi, en chaussures de ville, en, en, à Paris par exemple, en bottes d'hiver ou autre, oui, il aurait pu avoir envie de se déchausser et il est tout à fait libre de le faire. Le gros cas, quand il va être performé, quand il va être mis en scène et qu'il va être dansé sur scène, oui, là on arrive, on est dans des loges, on se prépare, etc. Donc oui, on va danser pieds nus. Et le côté séculaire de cette danse, oui, il va être de danser pieds nus. Mais quand on est en soirée les roses, j'ai envie de dire, on danse comme on est, parce qu'on est tellement, il y a un appel vers la ronde. C'est que peut-être qu'il était là et qu'il n'avait pas du tout pour intention de danser. D'ailleurs, rien ne l'empêche de le faire avec des chaussures, mais qu'il n'avait pas l'intention de danser et qu'il a été appelé par cette musique ou par cette chanson. On n'a d'ailleurs pas mentionné la chanson Éloi, qui est aussi une chanson du répertoire classique du gros cas. Donc voilà. D'accord. Donc non, il n'y a pas de problème. Alors par contre, au niveau, quand on parle de tenue et de code vestimentaire, les filles, par contre, en général, sont tenues de danser avec une jupe. Je vais prendre le chanteur Zagallo qu'on vient de voir à l'écran. Zagallo n'hésite pas, lors de l'Heroes, et quand il a le micro et qu'il chante, dans la chanson, à bien faire comprendre à la danseuse qu'elle n'est pas habillée comme il souhaiterait. Donc là aussi, c'est l'art aussi d'utiliser les situations de quelqu'un qui parle trop fort pendant qu'il chante ou autre et de les transformer en chant pendant l'élocution. Et c'est encore une fois ce côté un peu taquin, ce côté un peu familial des rondales heureuses. Puisque les chanteurs, une fois qu'ils ont le micro, peuvent disserter sur tout ce qu'ils voient autour d'eux ou faire des saluts, des coucous à l'assemblée sans problème. Ouais, c'est de l'improvisation de toute façon. Exactement, complètement. Donc on a une base de chant, mais c'est complètement de l'improvisation. Et pour revenir à ta question sur Mario Coco avec les chaussures, il en va de l'intention du danseur, parce que s'il y a des danseurs qui aiment ce contact avec le sol, on parlait de communication, de trucs, il y a de choses plus spirituelles. Il y a des danseurs qui aiment ce contact avec le sol et qui est fondamentalement et intrinsèquement lié à leur danse et à leurs sentiments. Donc là, tu as des danseurs qui systématiquement, quel que soit ce qu'ils ont au pied, vont enlever les chaussures pour aller danser. Je pense à Lydie Fézin, par exemple, qui ne danse que pieds nus. De ce que je sais, Isabelle Falave, ça va être comme elle est, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à danser avec des chaussures parce que ça les embarrasse en fait aussi dans leur déplacement, dans leur gestuelle propre, etc. D'accord, ok. Alors, le timing nous pressant, je vais te poser deux petites questions très rapides. Voilà, là, on a décrit un petit peu le gros cas. Alors, bien sûr, vous savez tous que c'est une première description. Hein. On ne peut pas décrire tout un folklore et toute une culture en 1 heure, 1 heure et demie. Mais aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui veut faire du gros cas ou qui est intéressé par ce qu'il a entendu, on est dans une période très particulière, mais s'il a envie de voir, d'écouter, de lire, de se renseigner, on a tous un élément qui est notre ordinateur ou notre téléphone, on va sur Google, on va sur YouTube. Quels sont les noms qu'il faudrait taper pour aller découvrir un peu plus ou pourquoi pas peut-être avoir un tuto, une initiation, un cours en ligne ou un bouquin. En termes de cours en ligne, en cours en ligne, j'en ai pas vu parce que justement, je pense que ce côté communication serait vraiment faussé pour la peine. Alors, il y aurait une base technique de mise en corps des pas, mais si j'aime bien appeler ça mise en corps parce que c'est vraiment ça, mais il manquerait quand même ce côté communication et échange vraiment d'énergie, quoi. Et ça fausserait la chose. Par contre, une fois qu'on sera sorti de cette crise sanitaire, vous avez vraiment beaucoup d'associations qui œuvrent au Danser les Roses, hein, qui contribuent au Danser les Roses. Je ne parle pas de spectacles qui sont qui sont un autre débat et qui représentent un autre travail, excuse-moi. Donc je pense à Grand Jambel, à Rony Sous-Bois, avec Sylvie Sakalapidine. Je pense à Romain Absalon, lui plus culturine d'Estoise de la Basse-Terre, et qui est aussi dans le Danser les Roses. Petit coucou à Dodos aussi, du côté de Saint-Denis.
DNK, donc la compagnie que j'ai créée avec Lydie Faisin aussi, nous dispensons en tant que jeunes des ateliers apprendre à danser en rondalleros, des stages qu'on fait vraiment régulièrement et on a à cœur d'en faire au moins 1-2 par an quand on le peut, du côté de Colombes. Il y a des stages de Massiliaka. Tout à l'heure, je parlais de Manuel Magin qui est, je crois bien que c'est Manuel en tout cas, qui est à Marseille, qui a appris qui a appris le Broca en Guadeloupe en tant que blanc pays, comme on dit, et qui l'a ramené à Marseille et qui a créé, enfin, ils ont créé une association, Massiliaka, qui fait un très beau travail aussi de ce côté-là sur Marseille, dans le sud de la France. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de contacts différents qu'on peut... donc, en général, à DNK, quand on fait nos stages, on parle de toutes ces personnes et on a ce moment agenda où on tient la communauté informée des différentes choses et actions en cours. D'accord. Voilà. Oui, au niveau des albums, au niveau voilà, des livres. Alors là, je vais revenir au diaporama rapidement. Oui. Au niveau des méthodes, on a 2 personnes qui ont codifié le gros cas. Donc d'abord, Lena Blue, danseuse contemporaine, mais très ancrée dans ses racines. Et là, on le voit avec cette photo que je trouve très emblématique, où elle montre en fait le bigidi. Le bigidi est la base, le déséquilibre, c'est la base du dansé-les-roses et de ce jeu avec le marqueur, puisqu'on va essayer de le déstabiliser. Dans nos déboulés, deuxième phase de notre phrase, on va être en bigidi perpétuel souvent, avant de revenir à un moment d'équilibre dans la reprise. Elle a créé cette méthode qui l'a emmenée jusqu'en Asie. Si on avait le temps, j'aurais montré cette vidéo où on la voit carrément apprendre à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Broca à exécuter des pas de Broca, et par rapport à sa codification universelle de par la danse matrice, ils arrivent à danser comme n'importe quelle personne qui danserait depuis 10 ans. Raymond Taurin a écrit, a aussi, elle, codifié le Broca différemment, en ne se basant pas que sur le bigidi, mais en essayant de créer cette sorte de méthode pratique dans laquelle on retrouverait tout, des danseurs, aux mots qui sont employés, aux musiciens types, on a tout dedans. François Ladrézeau fait partie de ce livre, Nadia Pater, tous les gens que j'ai évoqués ici, Sadi Sainton, Jokaël Méry, etc., en font partie. J'ai eu l'honneur, donc c'était ma chorégraphe quand j'étais en Guadeloupe, et c'est elle qui fait, même au-delà d'être ma chorégraphe, elle a un peu été même ma maman spirituelle, qui m'a appris vraiment beaucoup de choses du Broca et qui m'a initié dans mes recherches. Et elle m'a donné l'honneur d'écrire l'avant-propos de ce livre, dont j'aimerais lire un extrait avant la fin, pour finir, quoi, si tu me le permets. Donc, je termine en disant, à l'heure où les frontières du monde s'effacent, où les gens s'affrontent, je salue cette démarche qui réunit dans un cocon culturel où les émotions les plus profondes se partagent, se dansent, se jouent, se caractérisent. Alvin Ailey disait « Danser avec les pieds est une chose, mais danser avec le cœur est une autre ». Et que ces 2 idées se conjuguent dans votre lecture de cet ouvrage plus qu'à propos. Je trouve que c'est vraiment l'idée sur laquelle moi j'aimerais terminer. Le Broca, c'est de la communication. C'est un langage non verbal très éloquent parce qu'il est riche, multiple, coloré, et qu'on ne devrait pas l'édulcorer parce qu'on en perdrait beaucoup. Voilà. Ok. Eh bien, c'est très, 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 très bon. Merci beaucoup. Reprenez bien la référence de ce bouquin. Juste, il est écrit en anglais. Alors, le livre de Raymond est écrit en français créole, anglais créole, espagnol créole, mais à chaque fois avec le créole. Donc là, c'est la version anglaise qui est à l'affiche, mais vous pouvez le retrouver aux éditions Nestor. Et je peux, si tu me permets de donner un adresse email peut-être, où on peut se le procurer. Alors, Patoré, Patorray,
Ok. 97139 97 139, qui est le code postal des abîmes, @gmail.com. Ok. Et pour Lena Blue, c'est la librairie Jazor qui distribue ce livre. Donc pareil, on peut le trouver en ligne, Technica. Alors, je le note dans les commentaires. Tu as dit donc Toray PATORAY 97 139 ouais, @gmail.com. @gmail.com. Et donc, c'est pour commander, c'est ça? Tout à fait. Pour commander ce livre qui s'appelle Les Woz. Les Woz. Et apprendre à danser en rond à les Woz. C'est ça, c'est vraiment. Mais les Woz, on peut trouver sans problème. Ok, attention, je vous ai noté ça. Regardez, c'est mon commentaire. Je vous l'ai mis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je pense que là, vous avez eu un super panel de ce qu'est cette culture Goka, j'ai envie de dire. Et je vais même utiliser un terme à moi de dire la science du Goka, puisque j'aime dire que la danse est une science. Donc, nous avons vu un panel, bien sûr. Vous pouvez aller chercher d'autres infos, commander ce livre, aller voir les liens. On essaiera au maximum, si l'intervenant le souhaite, va aller voir ce que vous avez peut-être noté, peut-être mettre des liens. Et puis comme ça, vous pourrez aller revoir ces vidéos. Hein, la vidéo de tout à l'heure, je vais la squatter. En tout cas, moi, je vais te remercier aussi. Je ne vais pas terminer ce live sans te remercier pour ta démarche. Je trouve que on vit une période où nous, artistes, qu'on le soit dans l'âme, professionnellement, en termes de loisirs ou autres, on l'est à fond. Et c'est une période qui est compliquée, donc il faut le dire. Et qu'il y ait des choses comme ça qui se passent en ligne et qu'il y ait des gens qui rassemblent autant, parce que la danse, c'est la danse, et tu l'as dit tout à l'heure. Je trouve ça très bien. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Avec grand plaisir. Et comme vous le savez, le but, encore une fois, c'est un père spirituel un jour m'a dit, nous ne marchons que sur des chemins que nos ancêtres ont construits. Et toutes ces choses-là avec lesquelles certains d'entre nous, nous vivons de ces choses-là, nous nous nourrissons de ces choses-là, elles ont été construites par l'histoire, par des ancêtres, par des gens. Et puis, ce que j'aime dire, c'est que c'est l'histoire du peuple. Hein. Nous apprenons souvent l'histoire de la noblesse lorsque nous apprenons l'histoire d'un pays, l'histoire de la noblesse, des grands personnages, l'histoire qu'on veut bien nous raconter, mais à travers la danse, le chant, hein, l'art, c'est le meilleur vecteur de connaissances qui existe. Et donc, nous apprenons l'histoire de ces peuples qui nous ont donné.